À chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher sur le baptême du Seigneur, je pense au père Damien de Veuster. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un missionnaire belge qui, à sa demande, est envoyé dans une petite île de l'archipel d'Hawaï qui s'appelle Molokai. Et dans cette île, les pouvoirs publics ont décidé de concentrer tous les lépreux. Pour éviter toute contamination, on les a regroupés dans cette île. Eh bien, le père Damien accepte d'être envoyé sur cette île comme prêtre, comme missionnaire. Dans un premier temps, certainement comme l'aurions fait à sa place, eh bien, il garde un peu ses distances vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de la contamination. Rappelez-vous le temps du Covid, quand on gardait ses distances avec ceux qui avaient l'air un peu malades. C'est peut-être encore valable aujourd'hui. C'est pareil, il a peur. Alors il commence chacune de ses homélies toujours de la même manière. Vous, mes frères lépreux, vous savez que Dieu vous aime. Et puis les semaines passant, les mois passant, il se rend bien compte que pour être un véritable témoin de l'Évangile, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit vivre au milieu de son peuple. Ce qui fait que ces distances qu'il gardait vis-à-vis de ses frères malades, eh bien ces distances se réduisent de plus en plus. Ce qui fait qu'un beau matin, il vient célébrer la messe, il commence son sermon, et là, ses fidèles notent un changement. Non plus le habituel « vous les lépreux, vous savez que Dieu vous aime », vous avez deviné son introduction, « nous les lépreux, nous savons que Dieu nous aime ». Je commence mon propos donc par ce récit du père Damien parce qu'il nous met sur le chemin de notre page d'évangile et plus largement de la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, Dieu, pour nous sauver, ne veut pas rester à l'extérieur de notre humanité. Il aurait très bien pu le faire, je le dis souvent. D'un simple claquement de doigts, il aurait pu nous sauver, nous remettre au paradis. Mais ce n'est pas comme cela qu'il veut faire. Alors, il veut vivre au milieu de nous, nous rejoindre, et c'est ce que nous avons célébré à Noël, l'incarnation. Dieu vient prendre chair dans notre humanité. Il assume notre nature humaine qui a été blessée par le péché. C'est-à-dire il accepte un corps qui souffre, un corps misérable, un corps mortel. Il vient donc accepter, non pas le péché, mais les conséquences du péché qu'il assume pour, de l'intérieur, sauver notre humanité. Non pas un salut extérieur, mais de l'intérieur. Pour remplir de sa présence cette nature blessée, pour de l'intérieur, lui apporter la guérison. Et à Noël, en se faisant petit bébé, il vient tout récapituler, tout recommencer, quasiment à partir de zéro, de l'intérieur. Et ça, c'est une nouveauté, vraiment, du christianisme, même dans une certaine mesure par rapport au judaïsme. Si on regarde par exemple les prêtres de l'Ancien Testament, ces derniers devaient garder leur distance vis-à-vis des fidèles. Pourquoi ? Par peur de la contamination. De la même manière, le croyant authentique, le pharisien, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait surtout garder ses distances vis-à-vis des païens. Parce que si il devait toucher un païen, s'approcher d'un païen, pire encore, partager un repas avec un païen, il devenait impur. Donc le mot même de pharisien, l'étymologie, ça veut dire quoi ? Ce sont les séparés. Donc le juif, il doit vivre séparé des autres hommes. Eh bien, ce qu'apporte Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est un Dieu qui vient vivre au milieu de son peuple. On le voit par exemple partager les repas avec les pécheurs. Donnez-moi un exemple, Zachée, il y en a plein d'autres. Il vient partager leur repas. Pour guérir un lépreux, comme le fera plus tard le père Damien, il aurait très bien pu le faire d'une parole. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il touche le lépreux. Pour un juif, c'est l'horreur. Même pour nous, à vrai dire. Il y aura un lépreux à côté de vous. Je ne sais pas si vous auriez le courage de faire comme Jésus, comme le père Damien ou saint François d'Assise,
avec cette scène du baiser au lépreux. Non, Jésus, lui, il touche. Il vient prendre sur lui cette impureté, alors qu'il est le pur par excellence, pour la guérir. Et ça, nous le voyons vraiment, particulièrement, dans notre page d'évangile. On va se fermer les yeux. On est au bord du Jourdain. Alors pour ceux qui ont eu la grâce déjà de faire un pèlerinage en Terre Sainte, vous représentez la Seine. La première chose qui m'avait frappé, c'est que j'imaginais le Jourdain comme étant un fleuve immense. C'est un petit cours d'eau, c'est tout petit. Voilà, donc la foule s'est pressée pour rejoindre le Baptiste. Tout Israël s'est précipité pour aller rejoindre le Baptiste. Pourquoi, à votre avis? Parce que, déjà, pour les contemporains de Jésus, il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Depuis 5 siècles, dans l'histoire d'Israël, il n'y avait plus de prophètes. Dieu semblait s'être définitivement tu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on sent qu'il a la force des prophètes d'autrefois. Donc, la prophétie revient. Dieu va nous parler. Et donc, parce que le prophète est là, de nouveau revient, après 5 siècles d'attente, dans un climat de désolation, il y a l'occupation romaine, eh bien, un homme semble investi du pouvoir de Dieu. Alors ils viennent, parce qu'ils sentent bien que dans leur cœur, il y a un désir profond de conversion. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ils ont beaucoup fréquenté le temple, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils retombaient à chaque fois. C'était plus fort qu'eux. Alors là, ils se disent, peut-être avec le Baptiste, il va nous donner cette force de la conversion. Donc voilà, cette cohorte de pécheurs, où on aurait une autre place, et au milieu d'eux, il y a qui? De manière totalement anonyme, sans aucun jugement dans son cœur, il y a Jésus. Il y a Jésus qui n'a pourtant absolument pas besoin de conversion. Eh bien, il descend. Il descend pour nous rejoindre. Et le verbe descendre a tout son sens, parce que vous savez que le Jourdain, là où le baptême a eu lieu, c'est le lieu quasiment le plus bas de la terre. Alors je ne sais plus si on est à... Je vais demander à ceux qui ont fait un pèlerinage en Terre Sainte de me redire à combien de mètres on est en dessous du niveau de la mer, au niveau du Jourdain. C'est combien de mètres? 424. Je vois qu'il y a des spécialistes. 424 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc vous voyez, voilà, Jésus qui descend au plus bas pour être au milieu de cette humanité. Alors pour conclure, pourquoi Jésus fait cela? Pourquoi il fait cela? Alors qu'il n'en a pas besoin, on est d'accord. Jésus n'a pas besoin de se convertir, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi il le fait? Parce que, pour moi, et pour ce que dit l'Église, c'est que le baptême de Jean-Baptiste, il est capital, mais Jean-Baptiste se rend bien compte qu'il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, voilà, on a beau recevoir ce baptême, on fait plein d'efforts, on fait beaucoup de pas pour aller vers Dieu, et puis il vient un moment où on n'y arrive pas, on rechute, on retombe. Donc, en venant recevoir ce baptême, Jésus vient le transformer radicalement. Le baptême du Jean-Baptiste, c'est en quelque sorte la démarche que fait l'homme, que fait le croyant pour se convertir. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, vient à la rencontre du croyant pour le rejoindre et lui assurer cette réconciliation. Vous voyez, le baptême de Jésus, pourquoi Jésus a reçu ce baptême? Pour le transformer, pour venir couronner la démarche de conversion de cette rencontre avec Dieu. C'est ça le baptême. C'est les pas supplémentaires que Dieu fait pour rejoindre l'humanité. C'est ça. Et c'est ce baptême que nous avons reçu. Alors on pourrait se dire, mais si on se replace encore sur les fleuves du Jourdain, tout n'est pas encore joué pour Jésus au moment de son baptême. On est d'accord. Donc Jésus vient au cœur de notre humanité pour combattre le mal, mais ce n'est pas au moment du baptême que la victoire sera définitivement consacrée. Ça va être à quel moment? Dites-moi. À quel moment ce combat contre le mal, qui commence publiquement au moment du baptême, à quel moment sera-t-il consommé, cette victoire? C'est quand? Dites-moi. C'est sur la croix. Voilà. Alors c'est très intéressant, c'est que le baptême déjà annonce la croix. Et j'ai mis une petite image sur votre feuille de messe, parce que je sens que vous ne m'écoutez plus là. Il y a une baisse d'intensité. Vous regardez la 4e page, c'est une iconographie qui nous vient de la tradition orientale. On voit Jésus qui est baptisé et on a vraiment l'impression que dans ce... Alors c'est tout petit, il faut avoir de bons yeux. Donc Jésus est plongé dans une sorte de grotte qui enserre son corps
Et on a vraiment l'impression d'une eau qui ressemble à un tombeau liquide. Est-ce que vous avez un peu cette sensation-là? En fait, ça veut dire quoi? La tradition orientale nous montre que par le baptême, vous voyez, il y a déjà une anticipation de quoi? Du samedi saint. Jésus descend dans les eaux. Les eaux pour les Juifs, pour la pensée antique, c'est synonyme de mort. C'est les eaux du déluge qui détruit tout. Eh bien, Jésus vient descendre dans ces eaux pour transformer ces eaux de mort en eau de vie. Mais ça, il y a un processus, il faudra du temps. C'est toute la vie du Christ qui va permettre précisément à ce baptême de devenir victoire définitive sur la croix. Et c'est la même chose fondamentalement pour nous, pour notre propre baptême. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons été baptisés que nous sommes ipso facto sauvés. Au moment du baptême, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit tout l'équipement qu'il faut pour être sauvé. Qu'est-ce qu'on reçoit au baptême? Qu'est-ce que vous avez reçu à votre baptême? Petit rappel, déjà la vie de Dieu, au travers du don des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. On est greffé sur Jésus. Donc la vie de Jésus, par notre baptême, coule désormais en nous. On reçoit l'Esprit Saint. On reçoit quoi d'autre? Une communauté. On n'est plus tout seul. Communauté à 2 étages. Il y a les vivants, nous, et puis il y a ceux qui sont déjà au ciel. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour partir au combat. Le baptême, on va donner une autre analogie, vous êtes très malade. Vous allez chez le médecin, et le médecin vous donne une ordonnance et des médicaments. Et il vous assure qu'avec ça, vous allez guérir. Mais pour guérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre l'ordonnance et prendre les médicaments. C'est la même chose. Au baptême, on a tout ce qu'il faut. On est sûr d'être guéri, à la condition expresse que quoi? Qu'on suive l'ordonnance, qu'on suive la loi. Et la loi, Jésus l'a réduit à 2 commandements. Aimer ses frères et aimer Dieu. Et aimer ses frères comme soi-même. Ça veut dire qu'il y en a 3. C'est aimer soi-même. Si on suit cela, avec l'aide du bon Dieu, c'est bon, on sera sauvé. Mais vous voyez, c'est un processus. Le baptême ne fait pas tout. Il nous donne tout ce qu'il faut à la condition expresse que l'on suive le chemin de l'Évangile. Vous voyez, Et ce qui fait que le baptême de Jean-Baptiste, pour moi, n'est pas aboli. Il faut toujours que dans un sacrement, il y ait une démarche humaine. Si je reçois le sacrement par pur automatisme et que ce sacrement n'est pas suivi d'une volonté ferme de conversion, le sacrement ne sera pas fructueux. Dieu va se donner, mais il n'y aura pas de place dans notre cœur pour l'accueillir. Donc, Jésus ne vient pas abolir le baptême du Baptiste. Il vient le consacrer, le finir, le terminer. Là où l'homme n'était pas capable de le faire, Dieu vient à nous pour nous sauver. Alors, sachons accueillir cette vie divine que nous avons reçue à notre baptême. Laissons-nous rejoindre par le Seigneur. Il a fait 99 pas pour aller jusqu'à nous. Il nous demande juste de faire un petit pas. Que nous ayons à cœur de faire ce petit pas aujourd'hui, au cours de cette Eucharistie, et entendons ce Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Pour moi, c'est aussi un vrai signe missionnaire, un Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Et donc nous, en tant que croyants, nous sommes invités aussi à aller habiter au milieu de nos frères, comme le père Damien de Molokai, qui a vécu au milieu de ses frères lépreux, les prêtres ouvriers, autrefois, qui ont vécu au milieu de leurs frères ouvriers. Il y a beaucoup de fraternités aujourd'hui de jeunes qui vont vivre la fraternité Lazare, on va vivre avec les gens de la rue, le Rocher, la fraternité Bernadette, où des croyants vont vivre dans des cités HLM. Voilà, être au milieu. Et donc vous, qui habitez à Cancale, là où vous êtes invités à vivre au milieu de vos frères en humanité pour être un signe de ce Dieu qui vient guérir, qui vient apporter la consolation. Amen.